Mon portefeuille boursier existe depuis maintenant un an. Donc il a soufflé ses bougies il y a un mois déjà, puisque je n'ai pas fait de vidéo tout de suite. J'attendais d'avoir certains retours, mais ça fait bel et bien un an. Et je n'avais pas envie de faire un bilan bullshit, tu sais, juste un truc où je te parle comme ça. J'avais besoin de mettre en ordre, en fait, plein d'écrans, de choses, comme celui-ci, par exemple, qui te montre l'évolution de mes dividendes actuellement. Ou encore comme celui-là, qui te montre l'évolution de mon portefeuille à fur et à mesure du temps. Et donc du coup, étant donné que j'ai préparé toutes ces petites choses afin de rendre la vidéo beaucoup plus attractive, eh bien, je suis prêt maintenant à te présenter mon bilan après un an d'investissement en bourse en France. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de préciser avant de lancer la vidéo, c'est que, ok, mon portefeuille n'est pas spectaculaire, mais pour moi, il est bel et bien réel et je suis fier de ce qu'il est aujourd'hui. Avant novembre 2024, il faut que tu te mettes en tête avec moi dans cette situation. Donc avant novembre 2024, histoire de te raconter ça comme si tu étais un de mes potes, je n'avais pas de portefeuille. Pas de portefeuille boursier en tout cas. J'ai attendu longtemps. J'ai attendu longtemps pour en avoir un, même si du coup certains vont me dire mais attends, t'as commencé les investissements en 2016. On y reviendra. On y reviendra à ça, mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je ne savais pas ce que je faisais, d'accord, au début. On va dire ça comme ça, tout comme toi, hein. J'ai voulu me remettre dans le bain, recommencer les choses, et je vois qu'au final, ben, je commence tout doucement à investir. Mais en gros, par rapport à quand j'ai commencé, j'ai arrêté de me trouver des excuses, d'accord? Là, cette fois-ci, j'ai essayé de me mettre dans ta peau, mais ça n'a pas été facile pour moi, parce que je n'ai plus ces blocages, je n'ai plus ces petites choses. Mais je peux te dire les déclics que j'ai eus, qui m'ont permis de revenir en bourse, puisque comme tu le sais, à une période de ma vie, j'avais des dettes. Énormément de dettes au point où j'ai fini à la rue. Ces dettes, du coup, ont été épongées. Cependant, ayant soldé une dette majeure à un moment décisif de ma vie en octobre, lorsque j'ai touché mes revenus d'intérim en novembre, ce fut la première pierre à l'édifice que j'ai mise pour pouvoir toucher mes premiers dividendes. Pas tout de suite forcément, mais dans la mesure du temps. Donc ici, je n'ai pas cherché à faire plus d'argent, j'ai juste remplacé un effort psychologique et un effort financier que je faisais déjà pour payer des dettes plus rapidement, en le transformant en investissement. Alors je n'ai pas été régulier dans la somme, mais j'ai été régulier dans les versements, puisque du coup, je n'ai jamais versé réellement le même montant en bourse. Tous les mois, je ne verse pas le même montant. Ça change régulièrement. Pour que tu comprennes ma mentalité derrière, j'étais déjà habitué à vivre sans cet argent. Donc lorsque l'opportunité est venue pour moi d'enfin faire un pont et un point de départ important, je me suis dit, ah ben parfait. Comme ça, du coup, je vais pouvoir commencer ce portefeuille et le montrer publiquement à mesure du temps qu'il évolue. Il se peut que je t'ai montré des images au fur et à mesure, là, pendant que je parlais, mais que tu n'aies pas eu conscience de ce que c'est. Donc pour ceux qui ne le savent pas et qui débutent vraiment, donc cette image-là, précisément, celle-ci, je ne sais pas si elle sera en haut ou en bas, mais en tout cas cette image, c'est l'image de mon portefeuille au début, de ce que ça m'a rapporté concrètement. Mon premier mois, et voici du coup les premiers achats que j'ai fait, avec les dates et tout. Voilà. No cap ici. Ici on parle fax. Ok? Donc voici mes premières lignes visibles. Voilà, en gros, c'est toutes les photos que j'ai pu te récolter au fur et à mesure, parce que je pensais déjà justement à quand je vais faire cette vidéo dans un an. Nous y sommes. Il fallait juste que je les réunisse tous ensemble, ce qui a pris un peu de temps. Si tu me permets maintenant, j'aimerais te parler un peu de comment ça s'est passé, mes premiers achats, avant de rentrer en fait dans le corps du sujet. Les premières actions que j'ai achetées en fait ont été très simples. Ce sont des choix comme ce que je véhicule dans le pack Starter Bourse. C'est un business compréhensible, que je vois son impact dans le monde, une entreprise qui existe depuis très longtemps, Coca-Cola. Cette entreprise peut être critiquée ou appréciée de certains, en tout cas au niveau des investisseurs, c'est une entreprise qui est très bien reconnue et qui a une solidité financière, qui a vécu l'épreuve du temps et qui est encore présente et qui continue d'innover, d'acquérir des marques, d'acquérir des zones géographiques au sein de de cette entreprise, excuse-moi. La deuxième action que j'ai achetée est Orange. Donc là, ça a été un choix rationnel et aussi un choix usuel. Cependant, il y a un petit astérisque que je vais mettre là-dessus parce que j'ai fait mes recherches après avoir regardé le graphique. C'est-à-dire que j'avais déjà acheté l'action. Ensuite, j'ai regardé justement toutes les informations liées à l'entreprise. Donc là, ce sont vraiment deux achats que j'ai faits qui sont basés sur le fait de passer à l'action, de ne pas être parfait et de simplement chercher à bâtir quelque chose sur un fondement logique. D'accord? Donc en gros, ça revient à dire je commence avec ce que je sais et ensuite j'améliore. Tout comme toi, tu le ferais aujourd'hui.
comme tout portefeuille, comme tout jardin, comme tout ce qui pousse et tout ce qui grandit, comme même les enfants, on va dire, les êtres humains en général, les êtres vivants en général, nous avons tendance à montrer de la constance dans notre évolution. Donc, de ce fait, je me suis attaché à être constant et régulier dans mes investissements, ce qui m'a permis de verser au cumul à aujourd'hui. Donc là, en dollars, je suis à 2K. Voilà, 2000 dollars à peu près. Donc j'ai versé cet argent tout en ayant conscience que ma situation financière était justement un peu les montagnes russes. Il y a des mois où je peux gagner énormément, des mois où je gagne rien, il y a des mois où je gagne très peu. Donc du coup, je me suis engagé à verser une somme minimale et ne jamais descendre au-dessous. Et quand je gagne plus, ben, eh bien je verse plus. Ce que moi je me satisfais pour, c'est que je n'ai eu aucun défaut de versement sur mon portefeuille. La progression, elle est certes lente, mais elle est assumée parce que je suis conscient du processus que je suis en train de mener actuellement est beaucoup plus vaste et profond que ça. Et je ne me base pas sur la bourse là tout de suite pour devenir riche. Non, c'est juste que je documente cette partie de moi, mais il y a d'autres choses que je te montrerai par la suite. Ne t'inquiète pas. Donc, elle n'est pas pour l'instant exponentielle, puisque du coup, on est à la première année. Cependant, je retiens des notes très importantes. Plusieurs lignes de mon portefeuille, donc j'en ai pas énorme, hein, j'en ai peut-être 7. Donc 3 lignes de mon portefeuille ont su tirer tout mon portefeuille. D'autres ont subi justement des revers sur le marché qui m'ont permis de justement me positionner de façon plus importante. Étant donné que j'ai acheté tous les mois quasiment les mêmes sociétés par à-coup en fonction des coûts de l'entreprise, donc les prix de l'action, pardon, et de la valeur de l'action sur le marché, eh bien, j'ai des prix moyens qui sont assez fluctuants. Donc tout ça, c'est des choses que je sais que c'est peut-être des termes que tu as du mal. Donc on va venir en fait avec quelques images là que je t'ai préparées. Donc au début, mon portefeuille, au niveau des dividendes, puisque moi je suis très concentré sur les dividendes, il ressemblait à ça. Donc ça, c'est le premier mois. Après quelques mois, on va dire donc 4 mois, les dividendes avaient déjà grandi, ce qui me permettait de passer à ça. Il faut savoir que la première année, j'ai touché entre 1,40 € et 1,60 € de dividendes. Ce qui fait que l'année qui a suivi, donc là en 2025, je suis à plus de 137 dollars. Donc je n'ai pas encore vérifié en euros combien ça fait net d'impôts, parce que du coup je paye pour les transactions financières et les taxes et tout. Je n'ai pas encore vérifié combien ça m'a fait en plus, mais en tout cas je suis sûr qu'on est loin des 1 dollar que j'ai touché au début, donc les 1,40 €, 60 que j'ai touché au début. Donc comme tu peux le voir, à aujourd'hui, voilà la projection de revenus que j'ai si je ne touche pas mon portefeuille. Bien entendu, je suis encore loin de ce que je veux. Quand je vois quand même pas un an, ouais, quand même pas un an, j'ai atteint les 2K d'investissement, je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire en 5 ans? 10K, 15K, 20K, 30K, sans compter le réinvestissement des dividendes. Puisque tout ce que j'ai gagné jusqu'à aujourd'hui, je l'ai réinvesti, je n'ai bénéficié d'aucun centime. Ok? Donc ce qui permet à mon portefeuille, lui, d'être beaucoup plus périn. Ok? Il augmente, il augmente, il augmente. Donc ce qui me permet d'être passé de ça à un mois, à ça au bout de 12 mois. Ok? Et là, du coup, donc on verra où j'en serai peut-être d'ici 6 mois ou un an. Mais en tout cas, je peux te dire que c'est possible. Au début, remarque bien, mon arbre, il était très bas. Pour l'instant, et encore au mois 1, crois-moi que je ne voyais zéro forêt. À aujourd'hui, je commence à voir... Pour toi, c'est juste des barres qui augmentent. Mais pour moi, c'est justement une armée qui se met au travail petit à petit pour moi, qui me génère des petits et qui, eux, vont se mettre aussi au travail. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc en un an, j'ai tiré pas mal de leçons sur mon portefeuille que je voudrais te transmettre aujourd'hui. Et là, du coup, il y aura peut-être plus d'images pour que je puisse transmettre ces erreurs, mais on va dire que je préférerais te transmettre les leçons plutôt que les erreurs. Comme ça, du coup, moi, je ne te donne pas la leçon que toi, tu dois apprendre, mais tu pourras prendre, toi, la leçon qui te sert le mieux dans ce que je vais dire. J'espère que c'est clair parce que j'ai failli bugger. Leçon numéro 1, tout commence dans la boue. Lorsque tu commences à aller à la salle, dans une nouvelle école, une nouvelle ville, un nouveau travail, un nouveau jardin, un nouvel objectif, une nouvelle ambition, peu importe dans ce que tu commences, ça commence dans la boue. Parce que du coup, tu n'y connais rien, tu ne sais pas, tu es dans un inconfort, tu n'es pas à l'aise, et toutes ces choses font que la bourse, c'est pareil. Tout revient à la même chose dans la vie. Donc, si cette métaphore au niveau de la vie ne te convient pas, laisse-moi t'en donner une au niveau du jardin que j'utilise souvent. Lorsque moi,
j'étais petit et que je plantais des salades, et que je plantais des pieds de tomates, ou que je plantais un arbre, l'arbre ne me donnait pas des fruits au bout de 2 mois. Non. Alors peut-être oui, le pied de tomate, il va me donner des tomates au bout d'un certain temps. Mais je te parle d'un vrai arbre, un arbre sur lequel tu peux t'abriter, un arbre sur lequel, du coup, lui, tu sais qu'il va te donner des fruits, il va arrêter de t'en donner, ensuite il va te redonner des fruits, ensuite il va arrêter de t'en donner. Et les actions aujourd'hui que je possède, c'est pareil. Elles me donnent des fruits, puis elles ne me donnent plus, puis elles me redonnent, et elles m'en donnent plus, et elles m'en redonnent, et elles m'en redonnent plus. Chaque année, c'est la même pour l'instant. Donc quand je dis chaque année, comme si ça fait 10 ans que je suis dedans, peut-être que j'ai un autre portefeuille et que tu le sais pas. Mais bon, bref, chaque année, c'est la même chose en fait. Tant que la société te verse, donc là, quand je dis la société, donc l'entreprise, tant que l'entreprise te verse encore des dividendes, eh bien, tu peux voir que justement, ça évolue. D'accord? Donc, quand tu plantes aujourd'hui, les arbres te nourriront demain. Les arbres que tu plantes aujourd'hui te nourriront demain et continueront de te nourrir dans le temps. Donc, comme je disais avant, certains voient des centimes, là où moi, je vois des forêts immenses, denses, où la faune et la flore se développent à l'intérieur. C'est ça les dividendes que tu réinvestis, la faune et la flore qui se développent à l'intérieur de ta forêt. Carrément, au bout d'un moment, tu n'as même plus besoin de toucher, la forêt augmente elle-même. Tu comprends? Quelques petits réajustements, justement, pour que ta forêt continue à bien se développer. Quelques rééquilibrages de temps en temps, pour que ta forêt continue à bien se développer. J'espère que tu vas en venir. Leçon numéro 2. Je ne suis pas celui que je croyais. Au début, je croyais que j'étais quelqu'un d'impulsif, impatient, incohérent, têtu. Eh bien non. Au final, en ayant écouté les gens autour de moi qui sont objectifs, bien entendu, et qui ont des ambitions similaires, en fait, ils constatent que je suis très patient, même trop patient par moment, discipliné, travailleur, bref, rien à voir avec ce que je pensais. Quand j'ai vu ce portefeuille, effectivement, j'ai constaté également que j'ai eu de la patience, parce que face aux critiques, à ce que les gens disent de toi, alors que du coup, je fais rien de bizarre. Je fais rien de bizarre pour moi. J'investis juste mon argent dans des entreprises que je comprends et des entreprises qui font le taf à ma place pour que ma vie s'améliore, non pas aujourd'hui, mais à mesure du temps, petit à petit. Et il y a encore des gens qui trouvent ça bizarre, mais pour autant, certains d'entre eux travaillent dans les entreprises que j'investis. Ce point-là m'a permis d'apprendre en continu. Je vais corriger ce que je viens de dire. Ce point-là m'a permis d'apprendre en réalité que c'est un travail continu. Justement, apprendre en continu, se former en continu, continuer à devenir une personne qui continue justement à s'apprécier en termes de valeur personnelle plutôt qu'uniquement financière. Parce que c'est ce type de valeur qui te permet de tenir dans le temps et de faire développer et progresser ton portefeuille. Leçon numéro 3, l'erreur qui m'a appris beaucoup, c'est, comme je le disais avant au début de vidéo, si tu as suivi, Orange. J'ai acheté une société qui correspond à des critères que je refuse, c'est-à-dire qu'elle est possédée par le gouvernement. Une société où le gouvernement est très majoritaire dedans, donc ils ont une grosse place quand même. Donc, le gouvernement possède l'entreprise, on a vu ce que fait le gouvernement à certaines entreprises. Donc, je ne dis pas que du coup ils ont une mauvaise gestion ou quoi qu'est-ce, mais les chiffres parlent à leur place. Donc, au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, mais ces entreprises, elles sont comme ça. Pour moi, Orange, ça a été une erreur de débutant. Non pas un mauvais investissement, puisque j'ai pu rattraper en vendant et récupérant directement ma plus-value et en la réinvestissant, plutôt que de me lamenter sur mon sort. Donc ce fut un apprentissage très réel et concret que je t'ai documenté sur une vidéo que tu retrouveras juste ici si jamais tu veux voir. Donc où j'en suis aujourd'hui? Parce que c'est probablement la question que tu vas te poser après tout ce que je viens de te donner comme vidéo, comme déblatration, comme blabla, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, je suis à un niveau beaucoup plus serein, beaucoup plus affirmé, beaucoup plus calme dans ma tête. Et donc, du coup, je me considère en construction et mon portefeuille également. Donc, je sais que nous sommes tous deux en construction et je ne base pas le niveau de mon portefeuille pour établir ma confiance en moi. Puisque beaucoup de personnes établissent leur niveau financier pour définir leur niveau de croyance en eux-mêmes, mais ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Ma vraie victoire aujourd'hui, pour moi, est de comprendre que la constance bat absolument tout. La constance bat l'intensité, la constance bat la chance, la constance crée même la chance. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Un petit effort répété vaut mieux qu'un gros effort unique.
Même, je dirais, un petit effort répété vaut mieux qu'un gros effort abandonné. Hmm, c'est réel, c'est réel. Pour te donner des éléments concrets et ne pas juste des phrases philosophiques, il faut que tu comprennes que à aujourd'hui, je suis en train de tout modifier dans mon système. Ma vie, mon business, mon organisation, mes relations, et je mets de l'ordre. Je mets de plus en plus de l'ordre. Je n'en parle pas pour l'instant parce que les choses ne sont pas encore faites. Les choses ne sont pas encore établies. Aujourd'hui, je préfère parler de choses faites que de choses à voir. D'accord? Ces choses me permettent d'être beaucoup plus concret sur ce que j'ai à faire et beaucoup plus impactant. Je n'ai pas de date à te donner, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire une prochaine vidéo sur mon portefeuille, mais j'en ferai. Je te rassure, j'en ferai. Dès qu'il se passera quoi que ce soit d'important ou qui peut aider quelqu'un, je ferai une vidéo au sujet de mon portefeuille. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que tu as liké cette vidéo et que tu t'es abonné à mon compte pour me permettre de la partager avec plus de personnes, mais aussi pour me permettre de voir que ce type de vidéo intéresse du monde. En attendant, je te laisse avec cette vidéo que tu pourras retrouver juste ici et te permettre justement de poursuivre ton aventure avec moi, en tant qu'investisseur, bien entendu.